On se retrouve 24 heures plus tard, donc je vais retirer les serre-joints et voir si la touche s'est bien collée au manche. Donc là, on passe sur la guitare de gaucher.
Alors vous avez vu, là je viens de faire les filets, donc je suis assez content parce que c'est très facile à faire. Je m'attendais à avoir un petit peu plus de difficultés, mais en réalité ça n'est pas du tout. Donc j'ai pu en faire 6, j'en ai fait 4 fins et j'en ai fait 2 plus gros, entre 1,75 et 1,95 pour ces 4 là. Donc si je suis une logique parfaite, je fais ces deux là ensemble, 1,75, 1,77 et 1,83, 1,95. Voilà. Et ces deux là, 2,12, 2,12. Donc ça me fait 3 tailles différentes. En gros, c'est pas mal. Oui, effectivement, c'est vraiment même très bien. Je pensais pas. Mais bon. Voilà. Donc maintenant la difficulté, comment je vais retirer de la matière pour mettre les filets. Ça va être une autre histoire. Alors l'avantage du plus petit, c'est que comme je vais les mouiller, je pense pour tourner, ça va être plus facile de venir jusqu'au bout là. Maintenant, il va falloir essayer de retirer 1,5 mm en gros, comme ça j'aurai chaque fois une petite marge où je retire 1,5 de chaque côté et ça me laissera juste une petite marge pour venir affleurer et que ça soit propre nickel quoi. Voilà, allez, on essaye de trouver une idée. Alors j'ai enfin trouvé comment faire. Et là je suis sur du 1,77 et il doit rester 3 dixièmes pour venir mettre à fleur. Donc c'est très bien. En hauteur je suis bien, mais c'est pas grave même si j'avais été plus bas. Parce que de toute façon il va y avoir le radius, donc le dessus va partir. Donc franchement je suis pas mal. J'ai pas tout filmé, mais j'ai vraiment galéré pour réussir à faire ça. C'est quand même toute une histoire à faire. Donc je pense que vous voyez pour ce genre de choses. Alors je sais qu'une fraise à faire les filets comme ça coûte dans les 30 à 50 euros. Dans un souci d'efficacité, je pense vraiment qu'il vaut mieux peut-être avoir une fraise exprès dédiée à ça. Ça serait un manche où j'aurais fait beaucoup de nouvelles techniques, notamment les plis, les incrustations, l'époxy, les slottages, la Dremel sous table. Maintenant les filets en plus, il y a le truss rod en barillet. Donc je suis vraiment content de ce manche-là, malgré tout, il y a vraiment beaucoup d'étapes de travail que je n'ai pas faites sur les autres manches. Là maintenant, il va falloir coller le filet, il va falloir plier le filet sans qu'il casse. Voilà, je continue.
Voilà, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Donc ça aura été une vidéo quand même relativement longue. On aura collé les 2 touches et puis les filets de poser. Donc là, c'est pas terminé, hein, mais on verra ça dans le prochain épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un like, à partager aussi. N'hésitez surtout pas à poser des questions, je vous réponds avec grand plaisir. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bye, ciao.